Bonjour à toutes les trois, j'espère que vous allez bien. Alors bientôt fini, les cours sont bientôt finis et bientôt nous nous rencontrerons à l'université de Gyeongbuk pour passer l'examen oral. Alors cette semaine, il y a encore des exercices, il y a encore des devoirs. La semaine prochaine, je vais expliquer les examens et donc on va faire l'examen. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vais bien expliquer les questions et comment passer l'examen oral. D'accord? Donc d'abord, merci d'avoir bien répondu à mes questions. Donc il y avait la question sur le vote et je vous avais donné ici France Sango, donc le vote en France. Donc ici, je vais lire le texte, vous pouvez écouter et je vous avais donné la traduction pour comprendre un peu le système, mais c'est la même chose en Corée avec les élections coréennes. Les élections constituent le moment le plus important de la vie politique et démocratique. En France, elles ont lieu le dimanche. En France, c'est toujours le dimanche. Et sont organisées en 2 tours. D'accord? Premier tour, deuxième tour. Si au premier tour, un candidat, un homme politique obtient plus de 50% des votes, il est élu. On le choisit. Mais ce n'est pas possible. 50% première fois, c'est impossible. Dans le cas contraire, on vote une deuxième fois et le candidat qui obtient le plus grand pourcentage de voix est élu. C'est la même chose en Corée. L'élection présidentielle est celle qui mobilise le plus les Français. Elle est la plus passionnée, riche en coups de théâtre et rebondissements. Les journalistes politiques observent et analysent les stratégies et les tactiques des futurs ou possibles candidats. Les instituts de sondage donnent régulièrement les chances de l'un ou l'autre des candidats. Donc, les Français, peut-être plus que les Coréens, s'intéressent à la politique. Donc, quand il y a une élection, à la télévision, sur SNS, vous avez beaucoup de programmes, beaucoup d'émissions, beaucoup de débats, toron. C'est vraiment, la France est un pays politique et même les jeunes, même les très jeunes, vont commencer à s'intéresser à la politique. Le moment clé de cette élection est l'unique débat entre les deux candidats qui s'opposent au deuxième tour de l'élection. Donc, comme je vous ai expliqué, premier tour, on va choisir 2 personnes. Deuxième tour, on va choisir une personne. Donc, vous avez un grand débat, toron, avec les 2 candidats et on va poser des questions économiques, politiques, sociales, etc. Et les Français, les Françaises vont écouter ce débat et vont pouvoir choisir quel est le meilleur candidat. Cette dernière se gagne parfois à quelques dizaines de milliers de voix près, donc c'est assez difficile et parfois l'élection va choisir un candidat vraiment à côté. Voilà. L'autre élection qui mobilise les Français est l'élection des maires. D'accord? Shijang, la mairie, Shijang. Des 36 000 communes de France où les problèmes de vie quotidienne, de cadre de vie, les passions locales passent avant les préoccupations nationales. La commune, la ville, est la plus petite unité administrative de la République. Donc vous comprenez ici, le sujet parle de la politique et de l'intérêt des élections et de voter. Moi, par exemple, je suis française et j'habite en Corée. Mais pour les élections, je vais aller à Séoul, je vais aller à l'ambassade de France, Prince Desagwan, pour voter. Vous avez raison,
l'élection, c'est important. Il faut voter parce que nous sommes citoyennes, citoyens et que nous avons le droit de choisir notre président. C'est très important. Ok, ça c'était très bien. Ensuite, je vous avais donné ces textes, d'accord, ici. Donc, d'abord, on va parler un peu de grammaire, Bumpok, hein, et on va parler un peu du futur, d'accord. Donc, peut-être, vous avez déjà étudié le futur proche, kunjom mire. Donc, vous vous souvenez, quand je fais une action, bientôt, je vais utiliser le futur proche, kunjom mire. Kunjom mire, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe aller au présent avec un verbe à l'infinitif. Exemple, après ma vidéo, je vais prendre le déjeuner. Après le petit déjeuner, je vais prendre le bus pour aller en ville, etc. D'accord? Kunjom mire, le verbe aller plus l'infinitif. N'oubliez pas, c'est une action kunjom proche. D'accord? Le futur simple, tansu mire. Donc, pour le futur proche, vous avez le verbe aller. Pour le futur simple, tansu mire, vous utilisez le verbe. Alors, regardez. Vous avez le verbe à l'infinitif. Exemple, parler, acheter, manger. D'accord? Infinitif. Par exemple, parler, je vais écrire je parlerai à I, tu parleras à S, il parlera à, nous parlerons ONS, vous parlerez EZ, ils parleront pluriel ONT. D'accord? Donc c'est assez simple. Finir, la même chose, deuxième groupe, igun. Donc ça, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Donc, assez simple pour écrire le futur simple. Attention au verbe aller. J'irai, tu iras, il ira. Le verbe être, je serai, tu seras, il sera. Le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il aura. Donc attention, ça vous connaissez. Donc le futur simple. Donc je vous ai donné ici, je vais vous donner l'explication en coréen. Donc mire ilonal sachil. Donc un événement qui va se passer dans le futur. Je vais utiliser le futur simple. D'accord? Mais aussi de 웬곡 명령, 단수 미래는 명령, 충고, 요청을 완곡하게 표현하는 데 쓰인다. Exemple, vous me prêterez votre voiture, tu éteindras la lumière, ça peut être comme 명령. D'accord? Alors le problème ici, c'est le futur antérieur. 좀 미래. Donc, 좀 미래, vous allez utiliser le verbe avoir ou être au futur, plus le participe passé. Donc, avoir, être, 단수 미래, plus 과거, 분사, plus le participe passé. Alors, je vais utiliser pourquoi? 미래 두 행위 중 먼저 일어난 행위. Donc, quand vous avez deux actions, d'accord, et une action va se passer avant l'autre action, donc je vais utiliser le futur antérieur. Ça, c'est difficile. Donc, écoutez l'exemple. Par exemple, j'ai deux phrases. Tu termineras tes devoirs et tu regarderas la télévision. Ok? Je vais utiliser quand. Quand tu auras terminé tes devoirs, action 1, tu regarderas la télévision, action 2.
D'accord? Je répète. 숙제를 끝내고서 télévision을 보거라. D'accord? Donc vous voyez action 1, action 2. Autre chose. Je te préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Action 1, quand j'aurai pris ma décision. Action 2, je te préviendrai. 내가 결정을 내린 다음에 내게 알려줄게. Ok? Donc, attention, ça c'est difficile, mais c'est important parce que vous avez beaucoup de verbes dans les textes. Peut-être vous avez regardé les textes, mais vous n'avez pas regardé la grammaire. Donc, on va voir le futur simple, 단수미래, et le futur antérieur, 전미래, quand vous avez donc une action 2 qui s'est déroulée avant l'action 1. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on va prendre ici ce texte. Ok, je vous avais donné ce texte et on va parler justement du futur. Donc ici, on va imaginer les changements dans 30 ou 40 ans. 30년 후에, 40년 후에. Donc 30-40 ans après, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'il y aura? Quels seront les grands changements dans notre vie? Alors moi, oh là là, 5, 6, 7, 8, 30 ans, waouh! Hein, c'est peut-être fini pour moi, peut-être je serai morte, mais vous, hein, dans 30, 40 ans, hein, qui serez-vous? Ça, c'est intéressant. Ok? Donc, on va regarder ce texte qui va parler de plusieurs domaines. Le climat, kihu, les énergies, énergie, l'habitation, ok, 집, 아파트, la santé, 건강, et 정치, la politique. D'accord? Alors, si vous ne comprenez pas, je vous demande de chercher avec votre dictionnaire ou Google Traduction, vous pouvez chercher le sens du texte. Donc, regardez ce texte. Je vais lire et expliquer. Dans 40 ans peut-être, 30 seulement, le monde aura changé. Le climat de la Terre, les ressources en énergie, la façon de travailler et les modes de vie se seront transformés. Mais les scientifiques ne sont pas d'accord sur ces évolutions. Aurez-vous fait les bons choix? Aurez-vous choisi le métier qui va se développer? Le lieu d'habitation où la vie sera agréable? Étudiez ces différents scénarios et parier sur le futur. Donc, à chaque fois, nous avons un domaine et nous avons deux scénarios différents. Donc, c'est important de comprendre le scénario et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, après, ça va être votre exercice hein, de parler du futur en Corée. Donc, écoutez le texte, comprenez le texte et après, vous ferez votre exercice sur la Corée. Donc, scénario 1, le réchauffement. Dans 40 ans, les glaces des pôles auront fondu, la Terre se sera réchauffée, l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe seront devenus des zones désertiques, samak, les anciennes terres gelées du Canada et de la Sibérie seront habitables. Premier scénario sur le climat, Kiru, la Terre va devenir beaucoup plus chaude, se réchauffer. Donc les zones froides, comme le Canada ou la Sibérie, qui étaient très froid avant, maintenant, dans le futur, on pourra habiter. Mais les zones comme l'Afrique ou le sud de l'Europe, on ne pourra plus habiter. Ça sera trop chaud. Et la Corée, on peut imaginer la géographie, Chili, Ondo, la température pour Nalchi,
dans 30 ans, dans 40 ans, en Corée, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Numéro 2. Scénario 2. Au contraire, le refroidissement de la Terre. Froid, refroidissement. Le Gulf Stream est un courant param, chaud, de l'océan Atlantique qui réchauffe l'Europe et l'Amérique du Nord. À cause de la fonte des glaces des pôles, ce courant aura changé, d'accord? Ce vent chaud va changer de direction. La pollution oyom, aura fait écran aux rayons de soleil. On sera entré dans une nouvelle ère glaciaire. Les pôles auront gelé à nouveau. La moitié nord de la France sera sous la neige de novembre à avril. Alors, autre scénario contraire. Au contraire, la Terre va devenir plus froide. Les pays vont se refroidir. D'accord? Donc, le climat, scénario 1, réchauffement, scénario 2, refroidissement. Ensuite, les déplacements et les voyages. Scénario 1. L'énergie sera devenue très chère. Les énergies renouvelables, le vent, le soleil, les vagues, les marées, suffiront seulement au chauffage et à l'éclairage des bâtiments. Pour cause de pollution, la conduite des véhicules à moteur auront été aussi limitées. Les gens resteront chez eux. Les déplacements seront virtuels. Alors, scénario 1, on va utiliser les énergies naturelles pour le chauffage Nambangi ou pour la lumière Cheonggi. Mais pas d'utilisation de voitures, pas d'utilisation de bus. Donc on ne va pas voyager, on restera à la maison. Mais il y aura le voyage virtuel, c'est-à-dire pas réel, avec nos lunettes Angyang et avec notre computer. On va voyager, mais pas réellement avec l'avion, impossible à cause de la pollution. Scénario 2. On aura découvert une énergie propre, bon marché. On se déplacera de plus en plus pour le travail et les loisirs. Les classes moyennes iront passer leurs vacances à l'autre bout du monde. Les plus riches pourront se payer des voyages sur la Lune. Le contraire, on va découvrir une nouvelle énergie propre et pas chère. Donc on va beaucoup voyager et alors les gens pas riches pourront découvrir tous les pays et les gens très riches pourront partir par exemple sur Mars, sur la Lune, etc. L'habitation. Scénario 1. Le logement individuel. On aura développé des énergies renouvelables, on aura créé de nouveaux matériaux de construction bon marché. Tout le monde se sera équipé de moyens virtuels de communication. Les gens pourront vivre où ils le souhaitent, en ville ou à la campagne. Donc positif, on va découvrir un matériel télio pour la construction. Konchuk, pas cher. Donc construire une maison, un appartement, ça sera facile, pas cher et on pourra vivre en ville, à la campagne, pas de problème. Scénario 2. À cause des changements climatiques et de la mondialisation de l'économie, les gens auront été obligés d'émigrer et ils se retrouveront dans d'immenses villes. Le logement sera plus cher et plus petit. Alors le contraire, pollution, globalisation, mondialisation, donc impossibilité de vivre où on veut. Il faudra vivre dans des endroits ensemble, donc logement plus petit, appartement plus petit, maison plus petite et plus cher.
la durée de vie, Kongan. Tous centenaires, Peksal Kaji. La médecine, la chirurgie auront, Songyong Suzul, auront encore fait des progrès. La durée de vie continuera à augmenter. Donc nous allons vivre plus longtemps, plus longtemps, plus longtemps. Ou, scénario 2, plus besoin de retraite, l'augmentation de la pollution, l'utilisation des produits chimiques, du poison chimique, 농약. Dans l'agriculture, l'élevage et la vie quotidienne auront causé de nouvelles maladies. La population de la planète aura commencé à diminuer en 2030. Ça, c'est intéressant. Donc, le contraire, ok, la médecine, la chirurgie, beaucoup de progrès. Mais à cause de la pollution, il y aura de nouvelles maladies. Et regardez, le coronavirus est une nouvelle maladie. Et regardez, en Corée, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, partout, cette maladie a fait mourir beaucoup de personnes. Donc, le scénario 2 est peut-être possible. Malheureusement, peut-être qu'il y aura des nouvelles maladies. Des progrès de la médecine, oui, mais aussi peut-être des nouvelles maladies. Politique. Les États. Ça, c'est difficile. L'État tout-puissant. Les gens demanderont à l'État de les protéger face à ces changements. Ils abandonneront leur liberté. L'État même, s'il reste démocratique, deviendra de plus en plus puissant et s'occupera de tout. Alors, c'est un peu un système pas très libre où l'État va tout contrôler. Avec l'ordinateur computer, l'État va tout contrôler. Le président va devenir très très puissant et l'État contrôle tout. Oui, nous aide, mais aussi nous contrôle. Ou, scénario 2, plus d'État. C'est fini. Disparition de l'État et les gens vont préférer garder leur liberté. Donc, il y aura beaucoup plus de liberté, plus d'État. La famille va redevenir importante. Alors, l'État ne s'occupera plus de la santé. Kongan, Pyongan, Hakyo, fini. Tout va être privé. Donc, il faudra de l'argent pour pouvoir aller à l'hôpital, pour pouvoir aller à l'école, etc. Un système libre, libéral, très libéral, mais aussi très cher. Donc voilà quelques idées importantes, intéressantes pour notre futur. Donc ma question, c'est vous, qu'en pensez-vous pour la Corée? Donc j'espère que vous allez bien réfléchir par rapport au futur pour votre pays. La politique, la santé, l'école, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Donc ça c'est bon. On regarde ce texte. Je vous ai donné ce texte qui parle aussi du futur. D'accord? Donc on va voir ce texte dans la deuxième partie.